Al-Hussein Makanera Kake, ancien ministre de la Communication, ne fait aucun cadeau au pouvoir en place. Ce mardi, il est l'invité de l'émission Café Débat. Le porte-parole de circonstance de l'opposition républicaine s'est attaqué à Bourema Condé, le ministre de l'administration du territoire qui a voulu s'opposer à la tenue du meeting d'hier lundi à Kagbele. Et puis, Ibrahima Béavogui a regagné sa dernière demeure ce mardi après la prière de 14 h. Mais avant, un symposium a été organisé à la cour d'appel pour rendre un dernier hommage à ce magistrat et professeur de droit dans quelques universités de la place. C'est tout pour les grands titres de l'actualité de ce mardi. Bienvenue à tous. Bonsoir à tous, merci de préférer Gangang TV pour vous informer. Bienvenue dans cette édition. Politique pour commencer, déclaration, choc d'Al-Hussein Makanera Kake. L'ancien ministre de la Communication ne fait aucun cadeau au pouvoir en place avec parfois des frappes de précision à l'endroit de certains membres du gouvernement comme Bourema Condé de l'administration du territoire qui a voulu s'opposer à la tenue du meeting d'hier lundi à Kabylie. Le porte-parole de la circonstance de l'opposition républicaine, comme il s'est fait appeler aujourd'hui sur nos antennes, est l'invité de l'émission Café Débat de ce mardi. Suivez un extrait de cette émission. Notre pays a un sérieux problème. C'est-à-dire le niveau moyen de ceux qui nous gouvernent est en dessous du niveau moyen de la population. Voilà le problème. Les décisions du gouvernement et du président de la République. Mais le chef de l'État, il vous fixe les objectifs. En tant que ministre, vous définissez les voies et moyens pour atteindre ces objectifs. Ce n'est pas parce que quelqu'un a dit « Ah, ce meeting, il faut l'interdire » que le ministre va sauter sur le coup pour passer à la télévision pour dire que le meeting est interdit. D'abord, un simple communiqué n'a aucune valeur juridique. Il ne peut pas interdire. Ensuite, Bourema Condé n'a ni la qualité ni la compétence d'interdire une manifestation sur la place publique. D'ailleurs, nous, on n'était pas sur la place publique. Notre meeting se tenait dans l'enceinte du siège de l'UDG de El Hadj Mamadou Sylla, qui du coup est une propriété privée. Parce que le parti politique est une personne morale. Donc Bourema Condé a tout simplement... Non, il a passé à côté, même c'est une catastrophe, c'est une honte nationale, il faut le dire. Parce que nulle part, on ne voit le ministre dans l'autorisation ou l'interdiction des manifestations. En se fondant sur l'article 107 de notre code pénal, nous sommes soumis à un régime déclaratif. Normalement, on ne doit même pas demander une autorisation. Café Débat en intégralité, c'est tout à l'heure à 21h30. Je vous le disais hier, le procès Koula a démarré ce lundi au tribunal de première instance de Ditine. Ce dossier politico-judiciaire porte sur la mort du journaliste Mohamed Koula Diallo, tué par balle début 2016 au siège de l'UFDG lors des violents affrontements entre pro-Dalin et pro-Baouri. La semaine dernière, les avocats avaient demandé au tribunal de délocaliser le procès à la cour d'appel de Conakry. Cette demande est donc rejetée, ainsi que celle liée à la mise en liberté provisoire des principaux mis en cause. Mamadou Tanouba nous signe ce reportage. 18 mois après les faits, le procès sur la mort du journaliste Mohamed Koula Diallo s'est ouvert tard dans la soirée de ce lundi. L'un des inculpés à la personne d'Amadousso, garde-corps de l'épouse du chef de file de l'opposition, était à la barre. L'accusé a nié les faits. Maître Salifou Béavogui est membre du collectif des avocats de l'UFDG. Nous tirons une très bonne conclusion. Le dossier a été ouvert aujourd'hui, les débats ont été ouverts et la vérité a commencé à jaillir. Laquelle de vérité? Depuis le 5 février 2016, nous avons dit que ce dossier, c'était un dossier politico-judiciaire et que c'était un montage dans le seul but de mettre des innocents en prison.
Pour Maître Salifou Biavogui, c'est la gendarmerie qui a monté les accusations. Leur collectif espérait voir leurs clients libérés. Les conditions dans lesquelles cette accusation a été montée à la gendarmerie seront dévoilées devant le tribunal. Bref, vous avez des innocents. Après 18 mois de détention prolongée, sans renouvellement par ailleurs du mandat à notre avis, nos clients devaient être libérés aujourd'hui pour la suite de la procédure. Très malheureusement, ils ont continué à rester en prison. Maître Emmanuel Bamba défend le Kambaouri dans ce procès. Il estime que le rejet des accusations par l'accusé Amadou Sow est une plaisanterie. Nous avons des éléments que nous allons confronter lors des débats, pendant nos plaidoiries. Et vous constaterez que le rejet donc, des accusations par l'un des accusés n'est que vraiment une plaisanterie. Donc ça ne nous lie pas. Le mois d'août, à cause des fortes pluies, étant le mois de vacances judiciaires en Guinée, le procès est renvoyé au 11 septembre prochain. Je vous le disais en titre, décédé la semaine dernière à l'hôpital Ignace Dine, Ibrahima Biavogui a regagné sa dernière demeure ce mardi après la prière de 14 h. Bien avant, un symposium a été organisé à la cour d'appel de Conakry pour lui rendre un dernier hommage. Ancien greffier à la cour suprême, Ibrahima Biavogui a servi au niveau de plusieurs autres cours et tribunaux du pays avant d'occuper récemment le poste de responsable de communication au ministère de la Justice. Kadet Diallo, Abdoulaye Kita. Décédé le 27 juillet dernier au CHU d'Ignasdine des suites de maladie, Ibrahim Biavogui, ancien chargé de communication au ministère de la Justice, a regagné sa dernière demeure ce mardi au cimetière de Cameroun. Dans la matinée, parents, amis et collaborateurs lui ont rendu un dernier hommage à la cour d'appel de Conakry. Au nom de l'ensemble des magistrats, des greffiers et de tout le personnel des cours et tribunaux, pour rendre un dernier hommage à celui qui a été pendant plus d'un quart de siècle notre collègue. Mais il était aussi notre ami. Et pour certains d'entre nous, un compagnon fidèle et exemplaire. En effet, une oraison funèbre a vocation à rendre hommage à celui que le trépas arrache à l'affection des siens, en relayant les grandes étapes de sa vie, ses principaux traits de caractère, ses qualités, bref, ce qu'il apportait à sa communauté au quotidien. Disponible, aimable, Ibrahima Biavogui était également un fan de la musique. Il a été aussi l'un des premiers à travailler sur les réformes engagées dans le secteur de la justice. Allons sur le continent avec ce coup réussi de Robert Mugabe. Il y a un an, le président zimbabwéen imposait l'interdiction des importations de céréales pour booster et doper l'activité des agriculteurs du pays. Cette politique de protectionnisme a été décriée, mais tenez-vous bien, le résultat est là et il est incontestable. Le Zimbabwe est autosuffisant et affiche une récolte de masse record suivie. Voici à quoi ressemblait en juillet 2016 le sol du Zimbabwe, ravagé comme d'autres pays de l'Afrique australe par une sécheresse historique qui avait menacé de famine un quart des habitants. Un an exactement plus tard, le pays annonce qu'il est en mesure de nourrir toute sa population au point de bloquer les importations de maïs. Car la récolte 2017 est exceptionnelle en raison de pluies abondantes, mais aussi d'une réforme de fond dans le domaine agricole décidée l'an dernier, appelé le Commande d'agriculture. Le gouvernement a impliqué le secteur privé pour qu'il apporte les ressources financières nécessaires. Et il a ensuite mobilisé les agriculteurs pour qu'ils participent à ce programme Commande Agriculture. C'est en quelque sorte de l'agriculture sous contrat. Le gouvernement fournit les apports nécessaires aux cultures et ensuite les agriculteurs s'occupent de la production dans les fermes. Les céréaliers zimbabwéens devraient récolter plus de 2 millions de tonnes de maïs cette saison, 3 fois plus que l'an dernier. Selon les prévisions du gouvernement,
Le secteur agricole qui se relève devrait même être le facteur principal de la croissance du produit intérieur brut cette année. Un virage radical pour une économie agricole à l'agonie depuis les années 90, époque de l'expropriation des terres détenues par les fermiers blancs, décidée par le président Mugabe. Ouverture ce mardi d'un procès spectaculaire en Turquie. Près de 500 mises en cause présentées devant les juges. Ils sont accusés dans la très célèbre affaire de coup d'État manqué contre Erdogan. Le principal accusé en exil aux États-Unis d'Amérique est jugé par contumace. Fethullah Gülen nie toute implication dans une tentative de renversement du pouvoir d'Ankara. Reportage. Les putschistes présumés sont amenés pour leur procès un par un, en file, bien encadrés et devant les caméras. Ils sont sifflés par la foule. Vu leur grand nombre, une salle a été spécialement aménagée dans une prison près d'Ankara. Leur procès se fait à huis clos. Ces 486 personnes sont soupçonnées d'avoir orchestré le coup d'État manqué en Turquie dans la nuit du 15 au 16 juillet 2017. Depuis la base aérienne d'Akinci, des pilotes de l'armée de l'air sont partis bombarder le Parlement et le palais présidentiel à Ankara. Le principal suspect, c'est le prédicateur Fethullah Gülen, exilé aux États-Unis. Il est donc jugé par contumace. Les autorités turques l'accusent d'être le cerveau du putsch. Elles demandent son extradition, mais lui nie les accusations. Je n'ai jamais soutenu un coup d'État ou une expulsion. Je pense que le changement doit venir des élections. Il est important que la démocratie soit respectée. Le chef opérationnel présumé des putschistes est lui aussi en fuite. Ces derniers mois, plusieurs procès se sont déjà ouverts en Turquie. Et depuis la tentative de coup d'État, plus de 50 000 personnes soupçonnées d'être liées au réseau guleniste ont été arrêtées. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Passez d'excellents moments en compagnie de Gangan TV.